David dit, mon âme bénit. Il dit mon âme, virgule. Yeshua a dit que lorsque vous priez, il dit que pas un seul iota. Pourquoi on dit iota? Parce que la Bible, la Nouvelle Alliance est écrite en grec. Les iota, en grec, c'est tout un chapitre dans le cours de l'alphabet grec. Les iota vont traiter, ce sont les apostrophes, les articles, les signes de ponctuation. Alors Yeshua, un rabbi d'Israël, il dit que en ce qui concerne la Torah, pas un seul quoi, pas un seul iota, pas une seule virgule, pas un seul point ne va tomber. Parce que dans l'interprétation juive des maîtres d'Israël, quand on lit la Torah, on ne lit pas que les mots. Quand on lit la Torah, on lit aussi les ponctuations, on lit aussi les virgules. La pause dans ce verset doit nous interpeller. Il dit mon âme et puis virgule. Bénis l'Éternel, point d'exclamation. Il ne dit pas mon âme bénit l'Éternel, car tout ce qui est tout ça. Il dit mon âme, virgule, bénit l'Éternel, point d'exclamation. Direct. Il n'est pas dans une prière, il est dans une ordonnance. Il ordonne à son âme, il parle à son âme, il est dans une injonction qu'il fait. Il dit que tout ce qui est en moi fasse quoi? Bénisse son Saint-Nom. Dans ce qu'on appelle la sorcellerie, on dit qu'il y a deux types de sorcellerie. Il y a le sorcier conscient et il y a le sorcier inconscient. C'est quoi un sorcier inconscient? C'est un homme dont une partie de ce qui est en lui, c'est-à-dire son esprit, œuvre comme sorcier, mais sans son approbation, ou sans sa conscience, ou sans son acceptation. Toi-même, dans toute ta raison, dans toute ta logique, tu dis non à la sorcellerie. Mais il y a une chose qui est en toi qui est sorcier. Il y a une chose qui est en toi qui travaille pour le règne occulte. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Moi, je dors paisiblement, mais on me rêve en train de faire des choses. On dit non, c'est un sorcier inconscient. Il est sorcier, mais il n'a pas la conscience par rapport à ces degrés-là. Alors, qu'est-ce que David fait? David invite tout ce qui est en lui à être au service d'un seul maître. Tu peux être chrétien, prophète, mais tout ce qui est en toi ne loue pas Dieu. Tu vois? Servir Hachem ne commence pas dans la prédication. Le service de Dieu n'est pas un service extérieur. Le service de Dieu commence dans son propre homme intérieur, dans son intériorité. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord dire aux gens abandonner les péchés. Tu peux bien dire aux gens abandonner les péchés, mais est-ce que tout ce qui est en toi dit la même chose? Est-ce que tout ce qui est en toi bénit Hachem? Or, bonsoir. Or, bénir Barak, c'est la connexion. Est-ce que tout ce qui est en toi est connecté à Kadosh Baruch Hu? Quand en hébreu on parle de bénir, on parle de connecter. Il dit que mon âme se connecte à Hachem et que tout ce qui est en moi se connecte à lui. Il est possible que tu puisses être là, ton âme, il a dit que mon âme fasse quoi? Bénisse l'Éternel. Il ne s'arrête pas là. Il va plus loin, il dit que tout ce qui est en moi, il dit dans moi. Il dit que tout ce qui est en moi, c'est que en toi, au-delà de l'âme, il y a autre chose. Nous savons déjà que l'âme est une parcelle intrinsèque qu'il y a dans l'homme. Mais regardez David, il ne s'arrête pas à l'âme. Il commence par que mon âme bénisse l'Éternel. Il va plus loin. Il dit que tout ce qui est en moi. Donc il sait qu'au-delà de l'âme,
il est des choses qu'il y a en lui. Donc ton âme peut bénir l'Éternel, mais le reste, non. Et un homme spirituel est un homme qui fait quoi? Qui a la maîtrise de tout ce qu'il y a en lui. Tu ne peux pas amener les gens à servir Hachem si tu ne sais pas amener ce qu'il y a en toi à servir Hachem. Voilà pourquoi Jésus marche avec des gens qu'on appelle des disciples. De disciples sort quoi? La discipline. Vous arrivez dans une institution, celui qui est chargé de la discipline, il est considéré comme étant un homme qui est comment? Qui est dur, qui est droit d'abord par rapport à lui-même. Qu'on ne peut pas corrompre. Qui n'a pas de parti pris. C'est-à-dire quoi? Avant que je ne dise aux gens marcher comme ceci, il faut d'abord qu'on trouve chez moi qui a ça. Les gens qui marchent avec Yeshua sont des disciples, des personnes qui sont passées par quoi? Par une discipline. Or, la discipline commence par l'autodiscipline. Celui qui n'est pas discipliné envers lui-même ne peut pas discipliner la masse. Donc, si tout ce qui est en toi ne peut pas bénir Hachem, alors ceux qui t'écoutent ne peuvent pas bénir Hachem. Être un prédicateur d'impact, c'est-à-dire que ta prédication peut impacter les gens de manière positive, il y a un changement, c'est lorsque d'abord tu as su convertir tes propres fidèles. Qui sont tes premiers fidèles? Tout ce qu'il y a en toi. Qui sont tes propres fidèles? Tes pulsions, ton âme, ton esprit, tes besoins, tes sensations charnelles, colère, sexuelle, l'envie. Ce sont les premiers fidèles que tu dois faire quoi? Prêcher. Si tu n'as pas prêché vers ton intériorité, alors ta prédication vers l'extériorité n'aura pas d'impact. C'est comme ça que vous voyez un homme de Dieu, il a une église locale, une partie l'écoute et une partie ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que c'est les reflets de son intériorité. Il y a son âme connectée à Dieu, mais les restes non. Tout ce qui est en moi, David n'est pas dans la prière, il est dans l'ordonnance. Lui-même ordonne son âme, lui-même appelle à l'ordre son être. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel n'est pas un thème de prédication. Mon âme bénis l'Éternel n'est pas une prière exclamative d'un homme qui s'exclame que mon âme est en train de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel est un ordre qu'un homme donne à son naissance. Il va plus loin que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Est-ce que tout ce qui est en toi bénit l'Éternel? Nous sommes tous des sorciers. Ce qui nous délivre de la sorcellerie, c'est la conversion en Yeshua. Être sorcier n'est pas sauter la nuit. Être sorcier, c'est avoir une part, des choses en toi qui ne servent pas Dieu. C'est ça être sorcier. Nous tous, avant de rencontrer l'évangile, nous sommes des sorciers inconscients. Nous sommes tous des sorciers inconscients. Tu vois ça?
Tu es un sorcier inconscient. Parce que moi, je doute de ta conversion. Ouais, c'est comme ça. Ok? C'est très important, mon ami, de voir, connaître ce principe. Tu dois amener ton être entier à la soumission d'Akadosh Baruch d'Hachem, de Dieu. Tout ce qui est en toi, tu dois l'amener à la soumission. Il dit quoi? Au verset 3. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui parle ici? David. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Extraordinaire. Il ne dit pas, c'est lui qui guérit mes iniquités à moi. Il ne dit pas, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui guérit mes maladies. Il dit, c'est lui qui pardonne tes iniquités, toi mon âme, et qui guérit tes maladies. Il est pris en état en dehors de lui. Il prie pour lui, mais en étant comment? En dehors de lui-même. Aujourd'hui, quand quelqu'un prie pour lui-même, il dit, Seigneur, guéris-moi. David dit non, il guérit tes maladies. Remarque, toutes les prières que tu fais pour toi-même prennent le temps à arriver. Tu peux être malade. Quelqu'un vient te voir qui est malade. Tu pries pour la personne, elle guérit. Mais toi-même, pourquoi tu ne guéris pas? Les hommes des dieux, non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien. C'est parce que les dons que Hachem nous a donnés, le don que Dieu nous a donné, il nous l'a donné pour autrui. Tu as le don de prophétie, tu verras beaucoup plus de visions pour les autres. Tu verras la mort dans la maison des autres, mais chez toi, la mort va arriver, tu n'as rien vu. Tu verras l'élévation chez les autres, mais chez toi-même, tu n'arrives pas à voir. C'est pour ça que tu vois, même les plus grands des prophètes a toujours eu besoin d'un autre prophète pour lui parler, de la part de Dieu. Parce que le don d'Hachem, ok, la main droite ne peut pas se laver elle-même. Elle a besoin de quoi? De la main gauche. La main droite est en mesure de laver. Ok? La main droite est en mesure de laver. Mais pour laver la main droite, elle a besoin de quoi? De la main gauche. Lorsque, par exemple, le pied gauche chatouille, le pied gauche a besoin du pied droit pour l'aider à gratter. David dit ici de son âme quoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit quoi? Tes maladies. Il prie pour lui, mais en étant en dehors de lui-même. C'est pour ça que tu vois, quand tu pries pour toi-même, les choses ont du mal à arriver. Mais quand tu pries pour les autres, ça arrive. Parce que les dons de Dieu et les dons pour autrui. Maintenant, comment faire pour prier pour moi-même et que ça marche rapidement? Je dois prier pour moi en état en dehors de moi. C'est là que quand tu pries, il faut apprendre à écouter chaque mot que tu dis. Parce qu'il y a des moments où quand tu es en train de prier, tu peux commencer, si c'est toi qui pries, mais à un moment donné, le Saint-Esprit te récupère et commence à prier à ta place. Maintenant, quand savoir que ici c'est l'Esprit qui prie pour toi, c'est en écoutant les mots, les expressions. Ce n'est pas David ici qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle, qui prie pour lui. Tu ne peux pas te prétendre être spirituel et ne pas savoir faire la différence quand l'Esprit prie pour toi et quand toi-même tu pries pour toi. Quand tu lis la prière de Yeshua, de Jésus, il dit
que la vie éternelle, c'est Jésus qui parle. Il dit, la vie éternelle, c'est te connaître toi, ô le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que Jésus peut prier en disant que non? Est-ce qu'il peut prier en disant que non? La vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. C'est l'Esprit qui prie à sa place. Parce qu'il y a des moments. Vous, le problème, c'est quoi? Vous ne connaissez que les parler en langue. La seule prière spirituelle que vous connaissez, c'est le parler en langue. Or, seulement dans la prière ici en français, il y a des moments où pendant que tu pries, tu perds le contrôle de la prière. Ce n'est plus toi qui pries. Ton problème, c'est quoi? Quand tu pries pour que Dieu écoute. Tu ne pries pas en ayant l'intelligence d'écouter toi-même ce que tu dis dans la prière. Parce que tu apprends à distinguer le prière dans ta prière en écoutant ce que tu pries. En écoutant ce que tu pries. En écoutant ce que tu pries. Ici, c'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est lui qui fait l'iniquité. Hein. C'est lui qui est malade. Hein. Mais David est pris, dit que non, c'est lui qui pardonne quoi? Tes iniquités. C'est lui qui guérit tes maladies. Mais tu parles de toi-même, mon cher. Qu'est-ce qui ne va pas? Apprenez à prier pour vous-même en étant en dehors de vous. À prier pour vous-même, c'est-à-dire à parler à votre être. À prier pour vous-même, mais en parlant à la troisième personne du singulier. En étant à la troisième personne, c'est-à-dire il y a lieu que ta vie soit une vie de prière sans que tu ne sois en prière. Ta vie est une vie de quoi? Des prières sans que tu ne sois en prière. Il dit que mon âme bénisse l'Éternel et que tout ce qui est en moi les bénisse. Donc tout ce qui est en toi, ton âme peut être en prière pendant que toi tu travailles, en prière pendant que tu étudies, en prière pendant que tu te laves, en prière pendant que tu manges, parce que tu as donné un ordre. Son travail est d'être comment? En prière. Donc tu peux dire, David lui a dit, mon âme bénit l'Éternel. Toi tu peux dire, mon âme prie l'Éternel. Et ça chacun de sa manière. Savoir innover, savoir voir loin. Il dit le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Il fait entrer tout l'univers, tout le cosmos dans la prière à cause de lui. Bonjour, bonsoir. Okay. Donc lorsque je récupère ma tige d'encens, bénis l'Éternel. Il dit quoi? Bénissez l'Éternel, vous toutes quoi? Ses œuvres. C'est l'œuvre de l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et je l'allume. Et elle bénit l'Éternel. Puisque c'est moi qui l'ai ordonné. La Bible dit quoi? La création attend quoi? D'un ardent désir. Donc puisque c'est moi, je me suis manifesté à elle, je l'ai ordonné, dans sa bénédiction je participe. Quand je prends ma chandelle, je l'allume, bénis l'Éternel, toi œuvre de qui? De Yahvé Adonai. Que par ta lumière,
que les égarés retrouvent la voie. C'est une petite lumière qui est ici avec moi. Mais elle est connectée à la création. Toi, œuvre de l'Éternel, bénis l'Éternel pour que ta lumière apporte la chaleur à ceux qui ont froid. Pour que ton feu apporte la vigueur à ceux qui sont faibles. Je ma tasse d'eau, bénis l'Éternel, toi, œuvre de l'Éternel. Pour donner la vie aux poissons. Bénis l'Éternel, toi, œuvre. Tu sais, tu peux impacter une bouteille d'eau en matière de guérison. Je dis, bénir, c'est quoi? La connexion. Tu prends ta bouteille d'eau pendant 7 jours. Chaque jour, quand tu la récupères, bénis l'Éternel, toi, œuvre de l'Éternel, pour que tes vertus apportent la guérison. Demain t'y rendre, tu l'élèves encore. Bénis l'Éternel, toi, œuvre de l'Éternel. Pour que par toi, de la même manière que l'ange est descendu dans les eaux de Bethesda, qui descendent en toi. Voilà comment on élève l'âme de la création. Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Donc toute œuvre, tout ce qui est créé, tout ce qui existe, tout ce qui est naturel, peut bénir Hachem. Et puisque c'est vous qui la permettez de bénir Hachem, c'est vous qui êtes pris en valeur. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges. Tu peux, la nuit, tu as un travail à faire, mais tu laisses les anges bénir Hachem, célébrer Hachem toute la nuit pour toi. Mais est-ce que tu sais ce que Christ a fait de toi? C'est ça le problème. L'homme qui nous apporte ces lumières n'est pas chrétien, ne connaît pas Jésus. Ah ouais, ne connaît pas Jésus. Il n'est pas chrétien, David. C'est un juif. C'est que les chrétiens me disent, ok, c'est un kabbaliste. D'accord. Mais il nous apprend des vertus que nous, chrétiens, nous avons peur d'exploiter. Il nous apprend à comment sortir de la sorcellerie inconsciente. Tout ce qui est en moi bénit Hachem. Tout ce qui est en moi commence par mes rêves. Tu as des rêves qui sont toujours tourmentés. Mais les rêves sont où? En toi. Bénis l'Éternel, mes rêves. Ton problème, c'est que tu es tellement cartésien. Tellement cartésien. Tu restes seulement sur ce qui est devant toi. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Aller plus loin. Il faut aller plus loin. Tu vois? C'est extraordinaire. Tu vois, tu es là avec une vie de prières religieuses. Vous savez comment est-ce qu'on sait qu'une personne a une vie de prières religieuses? C'est une vie de prière qui est c'est une vie de prière qui est chronométrée.
Hein? Tu as une vie de prière qui est comment? Chronométrée. Quand tu pries, tu fais 20 minutes dans la prière, tu te sens tellement crispé, tu sens vraiment comme si tu as trahi Dieu. Tu sens vraiment comme si, hein, extraordinaire. Comme si donc tu es le dernier des païens. Tu es le dernier des païens. Le dernier païen. Il n'est pas dans une exclamation, il est dans un, il ordonne. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est que tout ce qui est en moi, au-delà de l'âme, il y a beaucoup de choses. Tes rêves sont en toi. Voilà. Il faut les connecter à Kadosh Baruch. Il faut quitter de la sorcellerie inconsciente. Qu'est-ce qui est en toi qui n'est pas, qui ne bénit pas l'Éternel? C'est ça la sorcellerie inconsciente. Qu'est-ce qui est en toi qui ne sert pas à Hachem? Avant de mettre des disciplines sur les gens, d'abord en toi-même, est-ce que tout ce que tu portes sert à Hachem? Voilà. Voilà. Quand est-ce que... C'est extraordinaire. Il dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez quoi? Ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Deux choses, la voix et quoi? La parole. Ils obéissent à la voix de sa parole. La parole de Dieu, elle est entendue à 2 degrés. Elle est, quand elle est écrite, elle est privée de la voix et on l'aperçoit aussi par l'écoute de la voix de Dieu. Ok? Maintenant, il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui connaissent comme prédication, ils prêchent la parole de Dieu. Ok? Il y a des gens, depuis que le monde est monde, jusqu'à aujourd'hui, ils ne prêchent que quoi? La parole de Dieu. Peu sont des prédicateurs qui prêchent le nom de Dieu. Dieu n'a envoyé personne à aller prêcher sa parole. À quoi bon que je te parle, que je répète ces paroles, mais qu'en fait tu ne le connais pas? Le messager de Dieu n'est pas celui qui dit les paroles de Dieu. Le messager de Dieu est celui qui révèle son nom. On ne va pas en Égypte avec la parole de Dieu qui dit libère mon peuple. On va en Égypte avec le nom de Dieu, Yahweh m'envoie pour que Pharaon te dise je ne le connais pas. La révélation de Dieu n'est pas une révélation de sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est dans la nature. La parole de Dieu, elle est partout, on l'aperçoit. Mais ce qui est caché, ce qu'on ne sait pas voir, c'est le nom de Dieu. Aujourd'hui, Jésus, nous nous battons, les débats interreligieux se battent autour de quoi? Jésus n'est pas le nom de Dieu. Jésus est Dieu. Oh, tout ça. Voilà. Sa parole, on ne la discute pas. Mais les noms de Dieu créent des conflits. Nous ne sommes pas, les guerres des religions ne sont pas des guerres qui sont liées à la parole, à ce qui est écrit. Non. Parce que si on doit partir dans les principes de la parole, chez les chrétiens, on vous dit ne tuez pas. Chez les hindous, on vous dit ne tuez pas. Les musulmans, on vous dit ne tuez pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. L'amour. Les hindous prêchent quoi? L'amour, la paix avec les hommes. Les chrétiens, l'amour. Les musulmans, l'amour. Le partage. Même dans l'ancestralité africaine. Ne viole pas. Ne vole pas. Ne te bats pas. Est-ce que toi, tu as attendu commencer à l'église pour savoir que ce bâtard, c'est mauvais? Même la société,
au tribunal où il n'y a pas la Bible. Tu t'es bas, on t'arrête. On dit que ce n'est pas bon. Tu voles, on t'arrête. Le monde n'attend pas qu'on prêche la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous appelons parole de Dieu réunit ce que la société appelle les bonnes mœurs. Ok. Ah ouais. Aujourd'hui d'ailleurs, on appelle parole de Dieu une bonne éducation. Il est poli. Est-ce que tout le monde est impoli? Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde est dit oui, bah? Est-ce que l'enfant de Dieu peut faire ça? Le monde n'attend pas que tu prêches la parole de Dieu. Le monde attend. Il n'y a qu'une chose qui peut bouleverser le monde. C'est connaître le nom de Dieu. Jésus n'est pas... Dans Apocalypse, c'est lui qui vient, on dit qu'il a un nom écrit sur sa cuisse. Il n'a pas une parole à dire. Il vient, on ne dit pas qu'il parle, on dit qu'il a un nom écrit. Il dit quoi? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va bouleverser le monde dans les temps de la fin? Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la prophétie. Ce qui va bouleverser le monde, ce sera la révélation du nom sur la cuisse. Et ce sera la révélation du nom dans Apocalypse qu'on dit que j'ai encore un nom que je ne vous donnerai pas. D'ailleurs, tous les noms de Dieu que nous connaissons ne sont que des manifestations qui ont eu sur la terre pendant un moment donné. Même le nom de Jésus était un nom temps. Dans l'au-delà, dans le ciel, on l'appellera plus Jésus. Jésus, c'était un nom de rédemption. Jésus est le nom du salut. C'est pour ça que lorsque le nom de Jésus a été révélé au monde, il y a eu schisme, il y a eu arrêt du temps. On dit maintenant après Jésus et avant Jésus. Lorsque ce nom s'est manifesté, lorsque ce nom a été décodé, le temps a été divisé en deux. Le temps a été divisé en deux. Donc le monde n'attend pas la révélation de quoi? De la parole de Dieu. Le monde attend la révélation du nom de Dieu. Dans cette génération, si tu veux marquer, ne prêche pas la parole de Dieu. Prêche le nom de Dieu. Prêche le nom de Dieu. On dit aujourd'hui alpiniste, mais quelle est la marque d'alpiniste? Ce n'est pas une parole, nous prêchons tous la même Bible, Jésus est Seigneur, mais il y a une chose qui est venue marquer les choses. On dit Zambeyo Devavé. Et puis, pouf, un truc bouleverse les gens. Un nom. Tu ne peux pas bouleverser le pays de la magie, l'Égypte. Tu ne peux pas bouleverser les lieux où tu es entré comme une famille pour sortir comme une nation en allant avec la parole de Dieu. Non, Dieu m'envoie. Oh, libère son peuple. Tu ne peux pas bouleverser l'Égypte avec la prédication. On bouleverse l'Égypte avec la révélation des noms. On ne rencontre pas Dieu à Sinaï pour avoir la parole. On rencontre Dieu à Sinaï pour avoir un nom. Moïse, il dit à Dieu, quel est ton nom? Moïse, Dieu l'envoie auprès de son peuple. Dieu a donné les messages. Je t'envoie pour aller les libérer. Moïse ne s'est pas libéré. Il pouvait aller dire non, voilà, on m'envoie pour vous libérer. Mais qu'est-ce que Moïse dit? Je leur dirais maintenant, c'est quoi ton nom? Maintenant, toi, regarde aujourd'hui. Tu racontes que Dieu t'a appelé. Mais quand il t'a appelé, tu as dit quoi? Oh, il m'a dit d'aller gagner les âmes. Là, tu gagnes les âmes pour qui? Maintenant, imagine que il y a un problème des hallucinations. Tu appelles ton appel, tu as des hallucinations, mais tu appelles ça appel. Satan peut t'appeler. Hein? Et tu gagnes les âmes sérieusement. Vous pensez que les gens qui sont aujourd'hui, les évangéliques disent que oh non, les témoins de Jéhovah, ce sont des sectaires. Vous pensez qu'un témoin de Jéhovah, quand il est là, il marche avec tous les soleils, il a déjà un filet, il est affamé, il marche pour prêcher, enseigner la parole. Vous pensez que dans sa tête, il est occultiste, il est sectaire. C'est facile hein, de donner aux gens des étiquettes. Hein. Oh, les écancars. Vous pensez que lui, quand il est là, un écancard, il se dit que non, je suis sectaire. Quand il te donne son livre à lire, il se dit que oh non, je suis païen. Chacun est dans son illusion. Hein. D'ailleurs, qui t'a dit que non, toi tu es dans la vraie religion, tu es dans la vraie foi? Est-ce que tu as l'assurance? Hein? Tu as l'assurance que ce que tu as choisi là, c'est ça. Vous pensez que ce garçon qui est né dans un pays, en Arabie Saoudite, tout son pays, ils sont des Arabes.
sa famille arabe, son voisin est arabe, grandit dans l'éducation arabe, Allah est Dieu. Quand lui te regarde, toi, il ne sent pas que tu es aussi perdu, comme toi tu penses que lui il est perdu. Hein? Les gens là qui grandissent dans des pays des Arabes, parce que quand ils vous regardent, ils nous regardent, nous les chrétiens, ils ne pensent pas que nous sommes aussi perdus. Donc chacun est dans son illusion. On ne bouleversera pas le monde avec la parole de Dieu. On bouleversera le monde avec le nom de Dieu. Et prêcher le nom de Dieu est plus difficile que prêcher sa parole. Parce que Dieu a créé le monde par quoi? Dieu crée le monde par quoi? Par sa parole. Donc tout ce qui est créé porte quoi? Sa parole. La parole de Dieu est partout. C'est comme ça qu'on peut prêcher la parole de Dieu en regardant les hauteurs des montagnes. On dit regardez ça. Est-ce qu'on dira qu'il n'y a pas un Dieu qui existe? Les montagnes aujourd'hui nous parlent. Hein, quand des gens vont dans des lieux qui sont très beaux, ils disent vraiment ah c'est beau, notre Dieu existe. Mais ils ont été prêchés. La parole de Dieu, c'est fait par la parole de Dieu, ça porte la parole de Dieu. Aujourd'hui, on peut trouver la parole de Dieu en regardant la poule. Donc regardez comment est-ce que la poule, elle est avec ses enfants, elle les couvre. Elle ne les laisse pas. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu aussi fait. La parole, elle est là. La parole de Dieu, elle est partout vers son nom. Son nom, non. L'eschatologie sera marquée par le nom de Dieu. Par le nom de Dieu. La prière, c'est que tu quittes la sorcellerie inconsciente. Que tout ton être bénisse Hachem. Maintenant, sois à la recherche du nom de Dieu. Sois en quête de son nom. Prie et demande du Seigneur, donne-moi ton nom. Donne-moi quoi? Ton nom. Les amis, Jésus n'a pas dit à Nicodème, Nicodème, tu dois naître une deuxième fois. On ne parle pas de la deuxième naissance. On parle de quoi? De la nouvelle naissance. Deuxième et nouvelle, c'est différent. Quand est-ce que Nicodème rencontre Jésus? Ouais. Quand est-ce que Nicodème rencontre Jésus? Quelle période de la journée? Jésus dit à Nicodème, il faut naître une nouvelle fois. La nouvelle naissance ne se fait pas une fois. Ce sont des codes, dans chaque période où tu passes par une zone de ténèbres, tu es appelé à te renouveler comme les serpents, à naître à nouveau. La prédication de la nouvelle naissance est une prédication qu'on entend la nuit. À chaque fois qu'une civilisation arrive à sa nuit, elle doit faire quoi? Naître à nouveau. Lorsque on rencontre le Mashiach, pas ici personne, le Mashiach ici principe. La nuit, ce qu'on va appeler la nuit des sens, dont la voie initiatique, quand on rencontre le Mashiach la nuit,
Il dit ceci. Il ne dit pas, je sais que... Il ne dit pas... Il faut bien lire la Bible. Hein. On présente Nicodème dans la Bible, quand on parle de lui. C'est Luc combien? C'est Jean, pardon. Jean 3. Jean 3, verset 1er. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé qui? Nicodème. Il y avait un homme parmi les pharisiens, en don de sa classe, qu'on appelait Nicodème. Et puis il dit quoi? Un chef des Juifs. Qui était Nicodème? Il était un chef des Juifs. Dans la symbolique, si Nicodème, il est un chef des Juifs et qui se présente devant, il est un chef des quoi? Des Juifs. Ok? Qui vient de nuit, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème part vers Jésus. On dit Nicodème, il est qui? Chef des Juifs. Au lieu de dire à Yeshua, je sais, moi, que tu es un docteur venu de Dieu, il dit quoi à Jésus? Nous savons. Le nous, Nicodème, il est qui? Chef des Juifs. Et quand il parle le nous, ça incombe qui? Les Juifs. Ce n'est pas ici un homme, un individu lambda qui va vers Yeshua. C'est la nation d'Israël entière qui se présente devant Yeshua. Pourquoi les Juifs ont échoué d'accepter la vérité de Jésus en son temps? Parce qu'ils avaient refusé de renaître à nouveau, de penser autrement, d'interpréter autrement, de voir autrement. Chaque génération, quand elle arrive au soir d'un nouveau réveil, ils doivent rencontrer le Mashiach. Maintenant, pour accepter le Mashiach, il faut renaître de nouveau. C'est ça l'histoire de la nouvelle naissance. Ce n'est pas nouvelle naissance du baptême, de parler en langue qu'on prêche ici. Vous lisez tellement très rapidement la Bible. Quand vous lisez la vie de Jésus, vous devez voir Jésus prêche à qui? Il parlait à qui? C'est comment? Il parle avec un chef des Juifs qui ne parlait pas en son nom. Il dit nous savons. On dit il est chef des Juifs et puis il dit nous savons. Qui savent? Les Juifs. D'ailleurs, rappelez-vous de Jésus, quand il meurt, une preuve encore qu'il parle au nom des Juifs, quand Jésus meurt, il rencontre les disciples d'Emmaüs. Que disent les disciples d'Emmaüs à Jésus? Il dit, nous croyons que c'était lui le Messie. Jusqu'à ce que les Romains ont fait quoi? Ils l'ont tué. Ce n'est pas le peuple juif qui a amené Jésus à la croix. Ce qui amène Jésus à la croix, c'était les politiciens et les clergés juifs qui vont arrêter Jésus. Le peuple était pour Jésus. Vous avez lu les films de Jésus, pas la Bible. Les gens qui vont créer Barabbas, tout ça, c'est qui? C'est pas la population. C'est les disciples du clergé juif, les religieux. C'est qui tue Jésus. La population a vu Jésus les guérir. La population a mangé les pains de Jésus. La population a crié aux ânes. Le peuple a crié aux ânes. Quelque chose, un terme qu'on ne peut crier que vers le Mashiach. Et les disciples d'Emmaüs disent à Jésus que nous pensions que c'était lui. Mais puis après, voilà comment il est parti. Israël était arrivé au soir d'une nouvelle civilisation, au soir d'une nouvelle saison, au soir d'un nouvel ère. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Parce qu'ils ont refusé de faire quoi? De se renouveler. Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Ah Seigneur, il faut que je puisse encore entrer où? Dans le sein de ma mère. Il faut, autrement dit, il faut que je puisse faire quoi? Il faut que je puisse laisser tout ce qu'on m'a enseigné. Il faut que je puisse laisser tout ce que j'ai appris. C'est comme ça que plus tard, Jésus rencontre toujours dans le même chapitre, dans le même livre, il rencontre quelle femme? Samaritaine. Elle lui dit quoi? Ah, tu es plus grand que qui?
notre père Jacob, notre père Joseph. C'est-à-dire que tu veux que je rentre dans les seins de ma mère? Ok. C'est la même discussion avec la femme samaritaine. Les refus de se renouveler. La nouvelle naissance, on dit nouvelle naissance, pas deuxième naissance. Ça n'a rien à voir avec le fait de naître des fois et puis ça s'arrête. Non, non. Il faut se renouveler. Quand on est quand on est en face, on est au soir d'une saison, d'un temps, il faut se renouveler. Quand on est au soir d'une saison, il faut naître de nouveau. Quand on est au soir d'une invitation de Dieu, il faut naître de nouveau. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, pour que tu puisses capter le Dieu qui parle maintenant d'une autre manière, il faut que tu l'écoutes comment? D'une autre manière. Maintenant, si toi tu écoutes Dieu seulement d'une seule manière, on te dit qu'il parle tantôt quoi? D'une manière, tantôt d'une autre. Toi, tu l'écoutes seulement par une manière. Lorsqu'il aura changé sa façon de parler, tu ne vas pas l'écouter. Ok. Tu ne vas pas l'écouter. Au commencement, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Mais pourquoi toi tu es statique? La première chose que Dieu a fait dans la Bible était d'être quoi? Un mouvement. Et quand Dieu crée la création, qu'est-ce qui va être le symbole de la vie? Les mouvements. Ok. Si tu ne bouges pas, tu es mort. Dès que les mouvements s'arrêtent, c'est la mort. Être statique, c'est la mort. La vie, c'est les mouvements. Si les sons en toi arrêtent de sillonner, c'est la mort. Alors comment tu es statique dans ta tête? Tu vois, Nicodème, ton problème. Tu es né de nouveau une seule fois. Parce que quand je te dis que non, il faut apprendre à prier en disant Seigneur, révèle-moi ton nom. Un religieux te dira que oh non, et maintenant le nom de Jésus. Oh, tu es sauvé, oui ou non? Ce nom t'a impacté. Tu le connais. Ne t'arrête pas. Aie toujours soif. Aie toujours soif. Aie toujours soif. Renouvelle-toi. Nais de nouveau. Être raf, c'est naître de nouveau. Voyez-vous? Naître de nouveau. C'est ça que l'Africain il a besoin. Toutes ces démarches, il cherche à ce que l'Afrique puisse naître de nouveau. Mais le problème, c'est que Nicodème est là. Ah, quand Nicodème se regarde, il dit que, euh, Nicodème dit comment un homme peut-il naître quand il est comment? Vieux. Il dit quoi? Le peuple juif, il a grandi, il a beaucoup d'années. Il dit comment il peut être s'il est comment? S'il est vieux. Donc j'ai tellement grandi, j'ai tellement pris l'habitude, j'ai tellement pris le temps que c'est difficile de refaire ces revirements. Toute ma vie, la femme elle dit quoi? Donc tu es plus grand que elle. Donc toute ma vie, elle dit quoi? Elle dit nos pères ont bu ici. Nous-mêmes, on a bu ici. Nos enfants, c'est-à-dire qu'ils regardent, ils disent mais ah vraiment, comment est-ce qu'on peut naître des nouveaux? Tous ces temps, oh, c'est comme ça, vous allez voir des gens, oh non, Aïdi Niabala, oh, tel homme dédié, tel n'a pas prêché ça. C'est quoi? Ils regardent l'âge de Nicodème, l'âge du peuple juif. Comment est-ce que vous demandez à une structure, avec autant d'années, tout ce temps, on a impacté le monde avec cet évangile? Ok, oui, c'est vrai, ok, d'accord, c'est vrai. Il y a l'histoire des réveils à Azusa Street. Mais aujourd'hui, il y a eu récemment à Asbury, on a dit que c'était un réveil. Après, ça fait quoi? Où en sont les résultats? Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, où il y a ce projet Google
qui veut chercher à combattre la mort, à tuer la mort. Comment tuer la mort? Aujourd'hui, on est en train d'emmagasiner, d'enregistrer les souvenirs de quelqu'un. Et puis on va t'écouter que tu as, on t'écloune. Quand tu meurs, ton robot commence, il reprend ta vie à partir de là où tu es mort. Avec tous tes souvenirs. Ah, tu vois comment tu fronces tes sourcils, hein? Donc tu connais seulement la prédiction de bien-aimé en enfer, au ciel. Voilà en quoi est-ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, ok, ça va. Salut. Hein? Kabouni. Ah ouais. Tu vois? Euh, Yongisho disait, ce que les Américains appellent réveil, ici au Japon, ce n'est pas un réveil. Parce que nous avons des moines. Ce que les Américains appellent réveil, faire tomber les gens, chez eux, il y a des moines qui font tomber les gens. Vous ne voyez pas des vidéos des moines qui se mettent dans l'huile chaude, sont brûlés, qui marchent sur le feu. Mais si un pasteur fait ça ici, vous voyez, hein? Il devient avatar, hein? Maître de l'air. Il réunit les 4 éléments. Il dit ce que les Américains appellent réveil, ici ce n'est pas un réveil. Et nous sommes là, nous Africains, nous appelons réveil des Américains réveil en Afrique, sérieusement. Parler en langue, c'est un réveil en Afrique. On a besoin d'autre chose, comme réveil. Ah, tu vois comment tu préparais les 6 bien aimé les réveils, parler en langue, tu fronces tes sourcils. Ok, va prêcher tes histoires. Va prêcher tes histoires. Nous découvrons toutes les possibilités. Et vous allez parler en langue, vous allez prophétiser. Oh, oh, tu auras le travail. Oh, chez vous, c'est comme ça. Oh, tu vas rester dans les ministères. Voilà, voilà. Ok, salut. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez encore à donner aux gens des ministères, des appels dans des kits comme des bonbons. Ça va. Que Dieu vous pardonne pour votre méchanceté. C'est-à-dire, il faut naître de nouveau. Cette génération doit faire quoi? Naître de nouveau. Ça commence par quitter la sorcellerie inconsciente. Ça commence par quitter quoi? La sorcellerie inconsciente. Écoutez, lorsque vous n'avez pas rencontré les doutes, vous n'avez pas rencontré Dieu. Dieu vient précédé par les doutes. Moïse a douté. Abraham a douté. Jacob a douté. Gédéon a douté. Parce que c'est dans les doutes que se manifeste cette phrase de Yeshua où il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est quoi? C'est moi qui vous ai choisi. Parce que c'est un gars qui vient avec les doutes. Sinon, tous allaient dire oui à l'appel de Dieu. Sinon, tous allaient être serviteurs de Dieu. C'est avec moi, mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oui, toi, mon âme. Oui, toi, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Car il pardonne tes iniquités. Car il pardonne tes iniquités. Il guérit tes maladies. Il guérit tes maladies. David prie pour lui en étant en dehors de lui-même. Il dit de son âme que son âme fait quoi? Guérit ses maladies. Que Dieu guérit quoi? Il ne dit pas, oh non, il est celui qui guérit mes maladies. Non, non, ce ne sont pas tes maladies à toi, ce sont les maladies qui sont dans ton âme.
Il dit, il guérit quoi? Ton iniquité. Tu n'es pas responsable de quoi? De l'iniquité que tu portes. Non. Il dit, laisse celui qui pardonne tes iniquités. Tes iniquités. Pardonne tes iniquités. Ce n'est pas un thème de prédication, c'est un ordre. C'est soumettre son être à la prière. C'est soumettre son être à la prière. Tu dors la nuit, mais on te rêve en train de voler. On te rêve en train de combattre les gens. Non. Il faut que ton esprit, tout ce qui est en toi, ton esprit n'est pas appelé à être utilisé où? Dans la sorcellerie. Ton esprit n'est pas appelé à être utilisé dans le monde des ténèbres. La sorcellerie, on la refuse, même si tu l'as mangée, tu peux la refuser. Même si tu l'as mangée, tu peux la refuser, la sorcellerie. Tu peux la refuser. Donc dis avec moi, je prends possession de mon âme. Je prends possession de mon âme. Yes. Dis, je prends possession de mon esprit. Je prends possession de mon esprit. Je prends possession de mes pulsions. Je prends possession de mes pulsions. Yes. Je prends possession de mon caractère. Je prends possession de mon caractère. Yes. Prends possession de ton caractère. Prends possession de ton caractère. Mais ton caractère, c'est où? C'est en toi ou c'est en dehors de toi? Donc, même ton caractère, tout ce qui est où? Il ne dit pas tout ce qui est à moi, il dit tout ce qui est en moi. Il donne une précision par rapport à l'adresse. Il dit tout ce qui est en moi, dans moi, doit faire quelque chose. Donc, il dit mon caractère sert le Seigneur. Sers le Seigneur. Yes. Ok? Ton caractère doit servir Hachem. Doit servir Hachem. David et Paul dit quoi? Il dit, nous prenons captif de vos pensées dans des Corinthiens. Il dit, il dit que voilà, nous rendons captif toutes les pensées, tout ça contre la parole de Dieu. Donc même par rapport à ta pensée, ta manière de réfléchir, tu dois prendre possession. Oh non, vous savez, il y a des pensées, c'est Satan qui l'a mis ça dans la tête. Non, non, quel Satan? Ok? Quel Satan? Mes pensées. Mes pensées. Bénissez Hachem. Bénissez Hachem. Dis, mes pensées. Mes pensées. Accéder à la lumière. Accéder à la lumière. Accéder à l'inspiration. Accéder à l'inspiration. Accéder à la sagesse. Accéder à la sagesse. Dis, mon intelligence. Mon intelligence. Ouvre-toi Ouvre-toi à Gabriel. à Gabriel. Ouvre-toi Ouvre-toi à la révélation. à la révélation. Yes. Yes. Comment se fait-il que toi, ton intelligence est seulement attentif aux choses terre à terre, aux choses de ces mondes? Non, non, non. C'est à toi, c'est ta responsabilité de faire quoi? D'incliner. Écoutez, le cheval, dans la Bible, le cheval, il est l'image d'une âme qu'on dresse. Ok. Est-ce que tu es un chevalier qui marche à pied ou tu es un chevalier qui est sous le dos du cheval? Est-ce que ton âme te traîne par terre ou tu fais quoi? Tu es sur ton âme. Il dit tout ce qui est à moi. David conditionne la qualité de tout ce qu'il porte en lui. David conditionne la qualité de quoi? De son être intérieur. La prédisposition à recevoir la vision d'Hachem dépend de toi.
L'homme détermine les capacités et les capacités de l'homme déterminent ce que Dieu va donner. Ah ouais? La prédisposition à recevoir vient de toi. C'est toi qui fais quoi? Qui met en valeur les capacités. Les capacités que tu montres montrera ce que Dieu va donner. Gédéon est voyant héros, pas avant les combats. Il est voyant héros parce que dans la maison de son père, où tous étaient verbal, lui était contre. C'est pour ça qu'on l'appelle voyant héros, parce qu'il a vaincu les combats de sa maison. Ce n'est pas par rapport à un combat futur. Non, non. On est d'abord voyant héros déjà à partir de sa maison. Toi, tu veux être un voyant héros dans les futurs. Non, 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 non. Commence par quelque chose. C'est biblique. C'est lui qui est fidèle dans le pays des choses. Il fera quoi? Il recevra des grandes choses. Maintenant, toi, tu n'as même pas paix. Dans les peu des choses, tu n'as pas fait encore quoi? Des preuves. C'est à toi de conditionner la qualité de ce que tu portes à l'intérieur. Ta position intérieure, ta prédisposition intérieure. Ta prédisposition intérieure. Ta prédisposition intérieure. Do you see your life? Tu vois ta vie. Ta prédisposition intérieure. Bon. Jusque-là, nous sommes seulement au troisième tiré. C'est ça, non? Psaume 103. C'est pas ça? Non. Ouais. C'est ça. C'est pas ça, Gauthier. Psaume combien? 103. Verset 2. Non. David. Mais au contraire. Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce que j'ai parlé de ça? Ouais, c'est mon ami. Bon. C'est bon. Tu as beaucoup d'enfants, père des fils.